Bonjour à tous. Oh Dieu, on aurait pu dire bien des choses en somme sur ce quintet de Vincennes. Il faut dire que je suis à Bergerac avec la fameuse tirade de Cyrano. C'est un peu court, jeune homme. J'ai oublié de vous mettre le 8, mais je vous ai prévenu depuis le 1er août et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écouté. On ne joue pas au quintet au mois d'août, sur les quintets de galop et même au trot. C'est le mois des grosses surprises. C'est pour ça que j'ai arrêté l'abonnement des pronos du cœur sur cette période, qu'on se retrouvera le 1er septembre avec beaucoup plus de chances de gagner. En ce moment, au mois d'août, vous pouvez jouer, mais un cheval gagnant placé, du couplet placé gagnant, du 2 sur 4, et surtout allez voir sur les autres courses, vous aurez plus de chances de trouver de bonnes arrivées sur les autres courses, vous avez plein de réunions à votre disposition. Bon, eh bien, moi j'ai du nez comme Cyrano et je mets en tête le 14, Boscantin. Pour moi, c'est un soleil, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule, parce que c'est un cheval qui fait de cette course le grand handicap de la Manche sur un marathon de 3200 mètres. Son objectif, il y a 2 ans, il a fait l'arrivée de cette course. L'année dernière, il a gagné la deuxième épreuve parce qu'il était en valeur pas assez élevée pour courir le quintet principal. Cette année, il est en bas de tableau. C'est son objectif de son été. Il ne va pas le rater. Il est annoncé à 12 contre 1. Et je pense que sur la photo finish, il va peut-être gagner d'un nez. Allez, on va le jouer, ce numéro 14, Boscantin. Et puis, je reste en bas de tableau avec un cheval qui est à une cote encore double, 24 contre 1. C'est Canverna, le 12. Une pouliche qui se livre toujours à fond, qui a une certaine réussite dans les quintets qu'elle court peu mais toujours bien. Et surtout, c'est la confiance de son entraîneur et la montre de Maxime Guillon qui pèse lourd dans la balance. Parce que je me dis quand même, quand on voit que les favoris sont chargés en plomb sur une telle distance, eh bien de voir que ce 12, Canverna comme Boscantin sont un peu lâchés au poids, eh bien je pense que la victoire va venir d'un petit poids. Avec leur poids plume, ils vont s'envoler dans la dernière ligne droite. Donc un couplet ou un jumelé spéculatif du 12 et du 24 contre 1, coup de cœur le 14, et le 12, un coup de poker. Après, la base me paraît quand même le 6, Flying Beauty, parce qu'elle ne finit jamais plus loin que 5e cette année. Elle est très régulière. À chaque fois qu'elle court, elle est là et elle va défendre notre argent. Donc, elle sera dans le quintet. Elle a tout pour elle. Elle a tiré un bon numéro à la corde au départ. Les numéros sur une telle distance ne comptent pas, mais c'est toujours bien de partir le long du rail. C'est le Chevalier Déon cette cavalière qui porte le nom de Déon, que j'aime bien et que j'apprécie beaucoup, qui va le piloter. Eh bien, allez, le Chevalier Déon peut faire mouche, comme dirait Cyrano. Le 5 Albir, je l'aime bien parce que c'est la monte de Benoît qui est en réussite cette année. Lui aussi est régulier. Le cheval, pratiquement, il ne sort jamais des 5. Une fois 6e, on va lui pardonner. L'entourage est conscient. Tous les feux sont au vert. Moi, je l'aime bien. Je crois que les deux bases, c'est 6 et 5. Parce qu'ils sont à peu près bien traités par monsieur le handicapeur. Après, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains. Je vous mets le 4 Mount Steel qui vient de beaucoup décevoir pour perdre du plomb en bon cheval de handicap après avoir aligné les succès. On gagne, on prend du plomb. Et puis après, l'entourage, c'est malheureusement le jeu du handicap. C'est pour ça que moi je suis contre les formules de handicap. On devrait, comme au trot, pénaliser les chevaux qui gagnent avec une surcharge de poids par rapport aux euros gagnés plutôt que de mettre une formule handicap. Ce serait beaucoup plus honnête et beaucoup plus logique. Résultat, les entraîneurs qui voient leurs chevaux monter en gain, mais en même temps en poids, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous tendance, ils le font tous, on ne va pas jeter la pierre à un entraîneur, ils le font tous, ils font décevoir le cheval pour que le cheval descende de niveau. Et c'est exactement mon style, écoutez sa musique. 3e, premier, 4e, 8e, 12e, 7e. Voilà. Bon, cette fois, j'ai l'impression que c'est l'objectif, puisqu'on fait appel à Christophe Soumillon, et Cricri est en réussite dans les quintets en ce moment, et on lui doit le respect, donc ce 4, je le glisse sur mon ticket. Après, il y a
la star des tiercés. C'est la menace de tout le monde. Il y avait une vieille série américaine, Max la menace. Certaines d'entre vous s'en souviennent. J'étais tout petit quand je regardais cela. Eh bien, Max la fripouille peut menacer tout le monde avec son numéro 3 parce que c'est le cheval le plus expérimenté. Il est mignon tout plein, lui aussi. Il est toujours dans les 5. Donc, je crois qu'il va de nouveau faire l'arrivée, surtout qu'il a un jockey en grande réussite. Actuellement, c'est Théo Bachelot. J'adore ce jockey. Je le glisse sur mon ticket. Après, on va mettre les 2 poids lourds qui viennent à Deauville par l'autoroute. Beaucoup de poids lourds actuellement. Et oui, il faut qu'ils livrent un petit peu tout ce qu'on a besoin pour consommer. Le 2, Aristocrate, m'a plu dernièrement. Il est bon deuxième dans une course référence. Et il a été gardé pour cette course. Maintenant, il a 60 kilos. L'objectif est de gagner pour lui, mais je trouve que c'est lourd. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un peu bas. Et puis il y a un cheval qui vient de l'étranger, qui est très estimé, en plat et surtout en obstacle. C'est un petit champion, une petite championne en obstacle. Elle est très estimée. C'est Last Burning Victory. Avant ses objectifs de l'automne, peut-être en France ou dans son pays, elle vient se dégourdir les jambes ici à Deauville avec Last Burning Victory. Elle joue la gagne aussi. Victory joue la gagne. Vous voyez, la course est visée par tout le monde. On a encore plein d'autres chevaux que j'aurais pu vous proposer qui ont une chance tout à fait régulière d'être à l'arrivée. Donc là encore, indice de confiance 1 sur 5. C'est une belle course que j'aime. Regardez, un beau marathon, mais soyez encore une fois prudent dans vos jeux et on se retrouvera avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de chances de gagner à partir du 1er septembre. Bonne chance et à demain. Demain, vous me retrouvez quand même. Merci.